On tient quelque chose, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle critique, et cette fois-ci, des 2 premiers épisodes de la série Daredevil Born Again sur Disney+. Alors je dis bien Daredevil parce que j'entends partout les gens dire Daredevil. Ça se dit pas Daredevil les gars, c'est Daredevil, sinon on le dit en français. En français c'est casse-cou, hein, la traduction littérale, ça serait le casse-cou. Bon, c'est pas très très joli effectivement. Donc tout le monde dit Daredevil, mais non, on dit bien Daredevil. Donc c'est pas grave, hein, c'est une petite parenthèse. Mais voilà, moi, je suis donc allé voir ces 2 épisodes sur la série Disney+, et effectivement, quand j'ai su que Disney allait faire la suite, justement, de la série Daredevil qu'on avait eue sur Netflix, qui était juste excellente, les 3 premières saisons, ils ont gardé l'esprit canon des 3 premières saisons, donc là, on est quasiment sur la saison 4, en fait, voilà, sauf que c'est un peu une renaissance, donc ils repartent un petit peu au début. Moi, quand j'ai vu que c'était Disney qui reprenait un petit peu le flambeau, je me suis dit, ouais, ok, ils vont nous faire un truc hyper lisse, hyper humoristique, comme on connaît en ce moment dans le MCU. Et finalement, ces 2 premiers épisodes, ils sont plutôt encourageants, mais il y a quand même des défauts, et je pense qu'ils peuvent beaucoup mieux faire. Alors, la première chose qui m'a fait plaisir, déjà, c'est qu'on sent que Disney a écouté les fans, ils ont essayé de respecter l'ADN un petit peu de la série originale, et en fait, les premiers retours étaient catastrophiques, et ils ont re-shooté pas mal d'épisodes, ils ont annulé plein d'épisodes, ils en ont refait d'autres, donc en se disant, bon, on va pas se planter encore une fois, on va écouter ce que les fans nous demandent, donc c'est beaucoup plus dark, beaucoup plus violent, beaucoup plus mature, et ça fait plaisir. C'est pas aussi brutal et sombre que sur Netflix, pour le coup quand même, mais c'est pas non plus devenu une comédie Marvel, avec des blagues toutes les 3 minutes. Voilà, ça passe plutôt bien. Il n'y a pas du tout ça d'ailleurs dans les 2 premiers épisodes qu'on voit. Il n'y a aucune blague potache, il n'y a aucun humour un peu en dessous de la ceinture. Donc le ton reste plutôt sérieux, c'est beaucoup plus adulte et pour le coup ça fait quand même bien plaisir. Alors, j'ai entendu partout, ouais, la première scène elle est mortelle, etc. C'est vrai que la première scène, on est plongé dans l'action directement avec une grosse baston en plan séquence. Alors ils ont voulu un peu reproduire le plan séquence de la première saison sur Netflix, mais il faut être honnête, c'est beaucoup moins impressionnant que celle justement de la première saison. Ou même celle de la prison, je crois, dans la saison 3, où il y avait un gros plan séquence dans la prison où ça tabassait vraiment fort. Là, ça reste efficace, c'est plutôt bien chorégraphié, mais ça met directement dans l'ambiance, mais petit bémol sur, effectivement, ce plan séquence qui est un faux plan séquence, hein, on voit les raccords. Quand voilà, la caméra grossit sur la veste d'un personnage, ça passe derrière, on sent que là, il y a eu une coupure. Donc, c'est pas un vrai plan séquence, c'est un plan séquence un peu comme 1917, où ça a été coupé pour vraiment faire un semblant de plan séquence. Et puis, il y a plein d'espèces de petits effets spéciaux, de petits CGI, qui viennent un peu gâcher tout ça. Dès que l'acteur, donc Charlie Cox Daredevil, fait un petit saut de plus de 2 mètres ou 3, etc., à un moment, on le voit monter sur un immeuble. Il fait un petit saut comme ça, et c'est du full CGI, quoi. Ils se sont même pas pris la tête de mettre des câbles dans le dos de l'acteur, à la limite, ou dans le dos d'un cascadeur, pour faire un truc un peu plus réaliste. Là, on sent le CGI un peu dégueulasse, et du coup, ça ternit un petit peu l'image et la baston, et effectivement, cette fumée qu'il y a dans le bar au début, rajoutée en post-production après. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils auraient mieux fait peut-être de revoir la colorimétrie, mais pas forcément de mettre le brouillard, ça dénature un petit peu la scène d'action. C'est un petit peu dommage, mais elle est quand même efficace pour un produit Marvel MCU qu'on connaît maintenant en 2025. Ça marche plutôt bien. Et autre bon point, je trouve que le générique et le thème principal, ils sont toujours là. Voilà, le thème de Daredevil et le fameux générique un petit peu... qui était plutôt original dans la série sur Netflix, ils ont gardé ce style en tout cas, et donc c'est un détail qu'il faut pas mettre de côté. Je trouve que voilà, ça montre qu'ils veulent garder un peu une continuité avec cette série Netflix. Alors pour moi, le gros point fort du film, c'est Charlie Cox, qu'ils ont fait revenir de l'ancienne série Netflix, encore une fois. Je trouve que c'est l'acteur qui incarne le mieux Daredevil. Pour moi, jusque-là, tous les trucs qui ont été faits autour de ce personnage, Charlie Cox, c'est Daredevil. Et c'est aussi bien Matt Murdock qui est là, à la fois dans ses moments de doute, de douleur, et aussi sa détermination quand il enfile le costume. Pour moi, c'est comme Robert Downey Jr. en Iron Man ou Hugh Jackman en Wolverine. Je pense qu'il n'y a pas d'autres acteurs pour jouer ces rôles-là. Et Charlie Cox, c'est la même chose que ces acteurs-là. C'est impossible de les remplacer. Et dans ces 2 premiers épisodes,
on le voit plus, pour le coup, en mode avocat que en mode Daredevil. C'est ce qui va frustrer certaines personnes. Et moi, le premier, ça m'a frustré parce qu'on le voit beaucoup au début, Daredevil. Ensuite, il enlève son costume. On part sur 2 longs épisodes, enfin, 2 tiers d'épisodes sur le premier épisode et tout l'épisode 2, où on le voit uniquement en avocat. Mais bon, il y a quand même son charisme qui est là et son jeu qui font qu'on reste un petit peu captivé, mais c'est vrai que ça blablate quand même pas mal beaucoup sur ces 2 premiers épisodes, il faut le savoir. Le deuxième personnage qu'ils ont fait revenir donc de la série originale, c'est Vincent D'Onofrio, et pour le coup, voilà, encore une fois, il vole la vedette, hein. Il est toujours monstrueux en Wilson Fisk, hein, alias le Caïd. Dès qu'il est à l'écran, il y impose une tension, il a un charisme de dingue, ça fonctionne toujours autant, alors même s'il a perdu du poids, qui s'est un peu assagi, qu'il est moins impressionnant à l'écran. Et d'ailleurs, il y a une réplique dans le film où effectivement Daredevil, en tout cas Matt Murdock, lui dit tu as le pas léger, on sent que tu as perdu du poids. Donc voilà, il y a une petite pique comme ça, histoire de dire aux fans, oui, bon, il a perdu du poids, mais on le dit dans la série, donc c'est plutôt pas mal amené, je trouve. On sent que, en tout cas, dans cette saison, il y a encore une nouvelle confrontation qui va se faire entre Daredevil et le Caïd. Et franchement, j'ai hâte de voir ça, parce que déjà, dans les 3 autres saisons, c'était quand même bien badass, même si c'était pas toujours les confrontations dans les 3 saisons, mais voilà, quand ils se rencontraient tous les deux, ça fait des étincelles, ça marche super bien, ils ont une relation qui fonctionne super bien, entre haine, respect et confrontation d'idéaux, hein. Chacun a son idéal, Daredevil, lui, veut faire régner la justice dans la rue, Wilson Fisk, lui, veut faire régner la justice à sa manière, plus brutalement, en devenant d'ailleurs maire de New York dans cette série. Donc voilà, il y a cette confrontation entre les deux que j'ai hâte de voir. Alors, il y a un petit bémol quand même, c'est que là, sur les 2 premiers épisodes, en tout cas, le Caïd, il n'est pas au maximum de son potentiel. On sent qu'il s'est assagi, comme je vous ai dit, qu'il est un peu en retrait. Et donc, normalement, dans la série, il est ultra intelligent, manipulateur, un peu imprévisible. Il reste impressionnant, mais j'attends de voir si Disney va oser aller aussi loin avec lui dans cette série Disney+, qu'il ne l'était sur Netflix. Un autre point positif, c'est que la série est mieux réalisée que les autres productions Marvel de Disney+, qu'on a connues ces derniers temps. On n'a pas cette sensation de série un peu cheap, avec des décors en carton et des effets spéciaux qui sont un peu douteux, mis à part 2-3 effets spéciaux, 2-3 plans, comme je vous ai dit au début de vidéo. On voit que c'est mal incrusté, mal animé. Il y a quand même une mise en scène qui est travaillée, avec une ambiance un peu plus posée, et c'est maîtrisé, même si c'est pas encore au top. Il y a vraiment des plans qui sont plutôt sympas, c'est assez beau en fait dans l'ensemble. Il y a une vraie recherche visuelle et ça rappelle un petit peu, encore une fois, la série Netflix. Voilà, il y a ce parallèle à faire vraiment où ils ont pris la décision de rappeler un petit peu l'ambiance de cette série Netflix. Donc c'est pas aussi brut et réaliste quand même que la série, mais ça reste soigné et assez crédible. Alors par contre, le point qui m'a le plus dérangé dans ces 2 épisodes, c'est le cruel manque d'action. Voilà, il n'y a pas du tout d'action dans ces 2 épisodes. Il y en a un peu au début, un peu à la fin, et au milieu, calme plat. Ça fait que de parler. On va surtout suivre Matt Murdock en mode avocat, donc avec quelques tensions ici et là, hein, quand il va croiser notamment le Caïd, enfin en tout cas Wilson Fisk, dans cette espèce de restaurant où ils vont se parler. On sent vraiment l'affrontement un peu verbal entre les deux, mais c'est vraiment l'affrontement entre Matt Murdock, l'avocat, et Wilson Fisk en face, et pas le Caïd contre Daredevil. Donc je comprends qu'ils veulent un peu poser les bases, retrouver un petit peu les anciens spectateurs de la série Netflix pour les remettre dans le bain, et puis pour les nouveaux spectateurs, introduire un petit peu ces nouveaux personnages qui ne connaissent peut-être pas parce qu'ils n'ont pas vu l'ancienne série. Mais voilà, moi j'aurais voulu voir plus de combats, plus de confrontations, et ça manque vraiment dans ces 2 premiers épisodes, en espérant que ça s'intensifie un peu dans les épisodes suivants, parce que je crois qu'il y a 8 ou 9 épisodes, je sais plus, parce que si ça reste comme ça, un peu trop sage, ça pourrait finalement devenir un petit peu frustrant tout au long des épisodes, et ça c'est souvent ce qui se passe dans les séries Marvel, je vous le dis tout le temps, on est souvent hypé par le premier, le 2e épisode, ça part plutôt bien, et puis après, ça s'enfonce un peu, et puis à la fin, il y a vraiment un petit cliffhanger, un petit truc en plus. Et j'ai pas envie que ça devienne ça, parce qu'il y a quand même du potentiel, il y a quand même quelque chose, et ça serait dommage s'ils partaient dans ce travers-là, quoi. Un autre point qui m'a agacé aussi dans la série, c'est qu'on insiste beaucoup sur la super audition, en fait, de Daredevil ou de Matt Murdock, puisqu'on le voit souvent avec cette super audition quand il est en mode avocat, hein, quand il a pas son costume, parce que de toute façon, il raccroche le costume pendant au moins ces 2 premiers épisodes.
Et donc c'est un élément clé du personnage, je l'entends, hein, c'est important de montrer comment il perçoit le monde, mais là c'est presque trop, c'est-à-dire que tout le temps on l'entend, il écoute les trucs téléphoniques, il écoute les gens dans la rue, il écoute les bruits au loin, il écoute... Et donc en fait on a plusieurs scènes comme ça où c'est mis en avant de manière répétitive comme ça, et au bout d'un moment ça devient vraiment redondant, et on se dit putain oui on a compris qu'il a la super audition, et donc j'espère que ça va pas être surutilisé encore une fois tout le long de la série, parce que Daredevil, c'est pas uniquement, en fait, un mec avec une super audition, quoi. C'est aussi un espèce de combattant redoutable, un stratège. Il faut pas réduire son pouvoir uniquement à cette seule capacité. Il faudrait vraiment qu'il montre l'étendue de ses pouvoirs. Et là, dans les 2 premiers épisodes, je vous dis, c'est que ça. Super audition, super audition, super audition. Le mec n'a que ça, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Ils auraient peut-être dû montrer des plans quand il est aveugle, quand il voit l'espèce de... la vue un peu en sonar ou en écho. Enfin, je sais pas, il y avait des trucs à ramener en plus pour peut-être nous plonger un petit peu plus dans l'ambiance. Et là, c'est pas du tout le cas. Ce que j'ai bien aimé par contre aussi, c'est qu'il y a des petites références au MCU. Voilà, Daredevil rentre de plein pied dans le MCU, donc fallait quand même faire une espèce de petite connexion avec certains personnages. Et comme prévu, on a des petits clins d'œil à l'univers Marvel. Dans le premier épisode, je crois que c'est que dans le premier d'ailleurs, enfin je sais plus, le 1 ou le 2, enfin bref, peu importe, c'est pas important. Il y a une référence au Punisher qui laisse penser qu'on pourra le voir, et effectivement, de toute façon, dans les trailers, on sait qu'il est là, il va apparaître, donc il va y avoir le Punisher, et c'est cité par justement un personnage dans la série, dans les 2 premiers épisodes, et également on parle de Spider-Man, ce qui est logique puisqu'on est à New York. Donc on fait une référence à Spider-Man dans ces 2 épisodes. Donc vraiment voilà, on sait que c'est ancré dedans. Alors on va se dire, ouais, s'il y a Spider-Man, que c'est New York, qu'il y a de la criminalité, pourquoi on le voit pas? Est-ce qu'il va faire un espèce de caméo dans la série Daredevil? Je sais pas. Mais bon, dans l'ensemble, la série, ça reste quand même une série assez indépendante, et elle cherche pas à tout prix à s'intégrer au MCU en forçant avec des caméos ou certains liens qui seraient inutiles. Ça, c'est plutôt un bon point. Maintenant, ça serait quand même cool s'il y avait un petit caméo de Spider-Man. On sait qu'il va y avoir le Punisher, mais s'il y avait quelques petits caméos comme ça, ça pourrait marquer encore plus l'intégration de Daredevil au sein du MCU. Et donc au final, est-ce que cette version de Daredevil de Disney+ est mieux que la version de Netflix? Eh bien pour l'instant, pour moi en tout cas, sur le début, je trouve pas. Voilà, la série de Netflix, elle avait un petit truc unique, un ton un peu sombre, des combats très très brutaux, qu'on retrouve peut-être à la fin de l'épisode 2, où là c'est vraiment brutal mais c'est trop court, une atmosphère plus réaliste que ce qu'on a vu là. Ok, c'est pas du carton-pâte, c'est des vrais décors, ils ont tourné en extérieur, mais ces petits CGI un peu disgracieux à droite à gauche, ça plombe un peu l'ambiance, ce qu'il n'y avait pas du tout sur Netflix. On était quand même sur quelque chose de vraiment très réaliste, et ça manque un petit peu dans cette série Disney+. Donc on sent que il y a quand même Disney qui a fait un effort pour respecter l'identité, c'est quand même un peu lisse, je trouve. C'est pas une catastrophe, mais ça reste un cran en dessous en termes d'intensité. Voilà, il aurait fallu avoir plus d'intensité, ça parle pas assez, il n'y a pas assez d'action, comme je vous ai dit. C'est un petit peu dommage. Donc, comme on n'a que 2 épisodes, comme je vous dis, ça peut évoluer. Si le rythme s'accélère un petit peu et que les confrontations deviennent un peu plus nerveuses dans les prochains épisodes, on pourrait se rapprocher de la qualité de la série Netflix. Mais pour l'instant, en l'état, je trouve que c'est Netflix, finalement, qui est devant et pas Disney+, quoi. Donc, à voir à l'avenir. Peut-être pour ceux qui n'ont pas vu la série Netflix, qui se plongent directement dans la série Disney+, vont se dire « Waouh, c'est une tuerie ». Mais je vous encourage vraiment à aller voir les 3 premières saisons de Netflix, et vous allez voir que c'est quand même bien hardcore, quoi, et c'est plutôt pas mal. Alors, pour résumer, est-ce que j'attends la suite? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je suis hypé? Alors, on a le Charlie Cox et le Vincent D'Onofrio qui sont vraiment excellents. Ça, c'est à souligner, je vous l'ai déjà dit. L'ambiance qui reste assez sérieuse et beaucoup plus adulte que ce qu'on a l'habitude de voir avec les productions Marvel. On a la mise en scène qui est quand même assez soignée, ça va, même s'il y a des défauts. Et il y a quelques bonnes petites références au MCU. Par contre, dans les points négatifs, ça manque cruellement d'action, je vous l'ai dit. C'est vraiment, il faudrait beaucoup plus d'action dans les 2 premiers épisodes en tout cas. Et il y a un ton un peu plus sage que la série Netflix. Donc, on verra à l'avenir. Je vous ferai pas une review sur toutes, en fait, les épisodes. Peut-être je ferai une review sur quand il y aura le dernier épisode, et on fera une critique sur l'ensemble de la série. Et pour l'instant, je trouve ça prometteur, mais pas encore totalement convaincu de ce qui nous amène là. J'aime ce que j'ai vu, mais j'attends que la série monte en puissance. J'attends vraiment une montée en puissance sur les prochains épisodes. Je suis pas... Voilà, ils auraient pu faire mieux. Voilà, ils auraient pu faire largement mieux que ce qu'on nous a montré là. Donc avec ces 2 premiers épisodes de Daredevil sur Disney+. Donc maintenant,
À vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du début de cette série Disney+. Est-ce que vous accrochez? Est-ce que vous avez vu l'ancienne série? Est-ce que vous trouvez que ça se rapproche vraiment? Ou il y a un downgrade ou un upgrade, justement? Bah, lâchez-vous dans les commentaires. Hein. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le pouce en l'air, c'est hyper important. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.